Stihl HLA 135K. Salut, aujourd'hui on va parler un petit peu du taillé sur perche de chez Stihl, donc le HLA 135K. Donc HL, c'est tout ce qui est taillé chez Stihl, enfin taillé sur perche. A, parce que c'est une version à batterie. 135, c'est celui-ci, donc c'est la même gamme de moteurs que le combi que tu as déjà vu dans une précédente vidéo. Et alors K, simplement parce que un HLA 135 normalement peut-être qu'il fait cette taille-ci et ici il fait celle-là. Donc c'est une version un petit peu plus courte. Donc la petite différence que tu vas avoir, c'est que tu n'as pas de poignée circulaire au milieu. Je pense que le HLA 135 doit en avoir une. Et alors le gros avantage, honnêtement maintenant depuis que j'ai celui-ci, je prends parfois le combi pour les dessus de haie. Mais le HS500 par exemple, il tourne de moins en moins parce que tu sais vraiment tout faire avec une perche. Parfois pour des petits buissons et tout ça, c'est un tout petit peu trop long. Là, tu essayerais de la tirer en arrière, tu vois. Tu connais sûrement le problème que je veux dire. Là, tu essayes de la tirer pour avoir presque ton lamier qui est près de toi et tu n'y arrives pas. Avec ceci, franchement, ça va vraiment pas mal. Je dis pas quand c'est des petites haies de bouillie ou quoi, je prends quand même le HS500 parce que voilà, parfois quand c'est à hauteur d'épaule, ça marche très bien. Tout ce qui est allez, je vais dire minimum 1,50 m jusqu'à 3 mètres, 3 mètres et demi, c'est vraiment génial parce que tu fais en un seul mouvement, tu prends vraiment du pied de la haie au-dessus de la haie. Donc pour ça, c'est pas mal. Niveau moteur, c'est le moteur du combi. Donc c'est vrai que je t'en ai pas parlé, je crois bien, quand on parlait du combi, mais tu as aussi un filtre à air pour le refroidissement. Donc tu as aussi un emplacement qui est prévu pour le Smart Connector. Sur le combi, c'est pareil. Donc l'emplacement de la batterie, il est préconisé avec une AP 200. Honnêtement, moi je mets tout le temps une AP 300 parce que je gagne un peu en autonomie. Le poids ne me dérange pas plus que ça. Pareil, donc tu as 3 vitesses. 3 vitesses et à chaque fois pour le démarrer, tu pousses une fois là et puis tu mets le coup d'accélérateur avec la petite sécurité ici au-dessus, comme sur tous les taillés. Vraiment, le fait qu'il soit court et qu'il n'y ait pas de poignée, tu l'attrapes par où tu veux. Donc franchement, moi je trouve ça vraiment génial pour les dessus. La tête, toujours pareil que sur le combi, donc la fameuse tête Stihl en 60 cm, je crois que c'est 145 degrés, là tu l'orientes vraiment sur le cran que tu veux. Donc avec les deux points de graissage ici et là, donc ça tu trouves la graisse directement chez Stihl. Et ça on en a déjà parlé à la vidéo de Pesavia, donc tu sais de quoi on parle. Alors ce que j'ai fait, moi que j'avais pas fait sur le combi, j'ai fait sur celui-ci. Quand j'ai acheté mon taillé, en fait, j'ai regardé directement chez mon revendeur s'il n'y avait pas un embout qui allait dessus. Parce que quand tu regardes dans le catalogue ou quoi, ils disent pas qu'il y a des embouts qui vont dessus. Mais j'en ai trouvé un, je sais même pas s'il est fait pour ce taillé-ci, mais qui avait l'écartement des deux trous pour les vis, qui était le même que sur celui-ci. Donc je l'ai pris, j'ai essayé de le monter dessus et ça marche très bien. Donc comme je te disais, comme je fais vraiment tous les côtés des haies avec, parfois tu touches un peu en terre, parfois des petits buissons que tu fais à ras de sol, c'est toujours bien d'avoir ça, moi j'aime bien. Comme ça tu peux vraiment t'approcher du sol sans avoir trop de crainte. Ça ne m'empêche pas, parce que sur la HS500, je l'avais retiré par manque de puissance en fait. J'ai jamais eu pour le moment, ça fait plus de 6 mois que je travaille avec. J'ai jamais eu une seule branche qui est venue se coincer vraiment entre une dent et ce petit embout-ci. Donc pas du tout de souci à ce niveau-là. Niveau force, comme sur le combi, je manque pas de force. C'est la même force pour moi qu'un HLA 94. Le poids, c'est peut-être un peu plus lourd qu'un HL 94 quand même. Parce que autant le combi 131 était quand même plus lourd que le 94 pour tailler des haies. Ici, par rapport au taillé sur perche HL 94, c'est peut-être un peu plus lourd. Mais de nouveau, ça vibre moins. C'est lourd, mais sans être lourd. C'est-à-dire que le poids de la machine est bien équilibré. Quoi. Le moteur est un peu plus lourd, donc ça tient légèrement la machine ainsi quand tu fais des côtés. Ici avec une AP300, c'est vrai que ça le tire un peu quand même vers le poids du moteur, mais tu peux mettre une 200 aussi. Honnêtement, depuis que j'ai ce taillé ici, je dis pas, quand réellement je fais du rabattage, je prends quand même le HS82R avec. Donc le taillé normal, je vais dire thermique de rabattage. Et quand je fais des petites tailles, je prends quand même toujours mon HS500 aussi avec. Mais honnêtement, très souvent, il reste dans la remorque. Vraiment, tout ce que je sais faire avec celui-ci, je le fais avec celui-ci. C'est vraiment un confort. Tu as une seule machine, tu fais tout avec. Et c'est surtout là où je le ressens le plus, c'est sur les dessus de haie. Donc quand tu fais un dessus de haie,
tu as toujours les 30 premiers centimètres qui sont collés à toi. Avec une perche, tu es emmerdé parce que tu sais pas la tirer loin assez, comme j'expliquais l'autre fois avec le combi. Donc, ce que tu fais souvent, c'est que tu prends un petit taillet, tu commences à faire ton dessus, tu le déposes sur l'échafaudage, puis tu redémarres une autre machine. Alors, quand en plus c'est thermique, ben, tu retires une fois sur le lanceur, puis tu vas continuer le reste de tailler. Je parle pour les larges évidemment, avec ta perche. Ce qu'il y a de bien avec celui-ci, quand tu tires là et que tu es à fond avec ta main qui est sur la poignée d'accélération, tu es 20 cm plus près qu'avec un autre de ton ventre aussi, tu vois. Et du coup, ça permet vraiment de tailler vraiment ce qui est devant toi. Et puis après, ben, comme avec une perche normale, tu vas aller chercher ce qui est plus loin. Et donc, niveau rabattage, franchement, ouais, tu coupes des branches, à mon avis, comme on pousse, mais sans problème. Tu sens quand même que ça force un peu, mais comme avec un taillé R aussi, tu le sentirais. Mais ça se coupe, franchement. Et au niveau taille fine, donc sur du bouille et tout ça, ça vaut pas un taillé T qui tourne vraiment super vite et qui coupe super bien. Mais honnêtement, ça fait déjà du très très beau boulot. C'est quand même plus propre, je veux dire, qu'une finition de taillé R, j'estime. Donc voilà, c'est un taillé pour qui je dirais que là on rentre quand même vraiment dans les outils professionnels. Autant le combi, bah, tu peux te poser la question. Pour moi, si t'es bricoleur, t'as pas réellement besoin de ceci. Bien que si réellement tu veux acheter un taillé sur AQ, c'est vrai que les 3/4 du temps, tu sais faire tout avec, quoi. T'as pas besoin d'une perche ou d'un combi et encore en plus d'un petit taillé à main. Tu sais vraiment faire beaucoup avec ça. Du fait qu'il soit plus court, tu sais vraiment tourner. C'est vraiment très très maniable comme machine. Je dirais quand même plus pour les professionnels. Et franchement, on peut vraiment compter dessus à 100%, quoi. C'est vrai que tu peux vraiment tout faire en fait. Tu peux faire de la taille annuelle, tu peux faire du rabattage. Faut quand même prendre soin de la machine, faut bien l'agresser aussi. Et tu vas pouvoir faire des, je vais dire, de presque toutes les hauteurs en fait. En règle générale, la plupart de ce que tu sais faire avec un taillé normal à double poignée, je vais dire, comme le 82T ou le 82R chez Stihl par exemple, tu sais le faire avec ceci quand même aussi. Peut-être pas au début, mais quand tu as l'habitude de travailler avec une perche, ça vient vraiment très vite. Et alors, pour tout ce qui est dessus de haie, ben, franchement, ça fait vraiment le taf. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, sur des dessus de haie qui sont quand même plus larges, ça m'est déjà arrivé que je sens que je suis un peu court. Et donc, j'ai quand même repris mon combi. Après, c'est aussi pour ça que j'ai de toute façon un combi. Mais je pense que si tu as, par exemple, déjà un combi, que ce soit thermique ou électrique, tu te dis, je veux racheter un taillé sur perche. Pour moi, il ne faut pas acheter une perche normale. Il faut soit... Tu prends l'avantage d'avoir un taillé comme ça en version court, parce que c'est vraiment pratique, c'est vraiment très maniable. Ou alors, tu prends l'avantage du combi, qui va pouvoir se couper en deux, se ranger vraiment dans tous les véhicules. Je te parle de ça pour celui-ci, mais ça marche pareil en thermique. Tu vas voir dans les modèles thermiques, il y a des versions courtes aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager ou encore à t'abonner.